Hola, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver et ça fait d'ailleurs très longtemps. Du coup, je suis un peu excitée et un peu perdue à la fois puisque je sais plus faire. Mais aujourd'hui, on va se retrouver du coup pour un chit-chat cuisine. En gros, j'avais envie de vous parler pour revenir un petit peu et vous expliquer ce qui s'est passé pour moi. Et en même temps, je me suis dit, bah on va cuisiner ensemble, donc on va faire un hachis parmentier végétarien. Ça va être un hachis parmentier de patates douces. Je vais pas détailler à fond la recette, l'idée ça va être de vous parler en même temps. Donc si vous avez des questions sur la recette, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vais essayer de vous la mettre dans la barre d'infos, mais voilà. Et du coup on va attaquer tout de suite. Je vais chercher où mettre ma caméra, comme ça je pourrais vous parler et préparer mon petit hachis en même temps. Si je vous mets là, on n'est pas trop mal. Oh, il y a mes chats qui viennent discuter aussi. Du coup, ce que je vais commencer par faire, c'est éplucher mes patates et les couper en gros morceaux pour les mettre à cuire. Donc c'est des patates douces. Et en attendant, bah, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Du coup, les gars, ça fait plus de 2 mois que j'ai délaissé, on peut dire ça comme ça, que j'ai délaissé ma chaîne YouTube. Et en vrai, ça m'a manqué. Ça m'a fait du bien, mais ça m'a manqué. Parce que, en vrai, j'avais franchement besoin de faire une pause. Il y a eu des changements dans ma vie et j'ai eu besoin de profiter un petit peu plus de ma vie, de sortir, de faire la fête, de faire des rencontres, de voyager. Et j'ai clairement dans tout ça pas pris le temps de continuer ma chaîne YouTube, c'était pas ma priorité. J'avais juste besoin de prendre du temps pour moi et c'est ce que j'ai fait et ça m'a fait du bien, bien que je sois encore plus épuisée. Du coup ouais, ça fait plus de 2 mois et en vrai je voulais quand même vous remercier parce que malgré mes 2 mois d'absence totale sur YouTube et presque totale sur Instagram, on va pas se mentir, bah vous avez quand même continué à me rejoindre et même si ça s'est calmé un petit peu, bah on continue d'être de plus en plus nombreux. Du coup ça fait vachement plaisir et d'ailleurs si tu regardes cette vidéo et que t'es pas encore abonné, abonne-toi puisque ça y est, on revient une vidéo par semaine, des posts sur Instagram, la totale. Donc tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube juste ici et tu peux également me rejoindre sur Instagram, EdminLP Coaching. Pendant ces 2 mois j'avais vraiment besoin de décrocher, d'ailleurs même en termes de sport c'était beaucoup plus léger parce que j'avais pas un rythme de vie au top, on va pas se mentir. Je me couchais tard, j'ai beaucoup fait la fête et tout, donc forcément les entraînements à 6 h du matin quand tu fais la fête tout le week-end, non c'est pas possible, c'est pas possible. Donc j'ai clairement diminué sur les trainings, j'ai clairement lâché la diète, j'ai tout relâché et en vrai ça m'a quand même fait du bien. Mais j'ai envie de revenir un petit peu au calme, à ma routine, puisque moi c'est ce que j'aime. Même si là, comme je vous l'ai dit, ça m'a vraiment fait du bien de relâcher, au bout d'un moment on finit toujours par revenir à une routine plus saine puisqu'on en a besoin. Au niveau physique, on va pas se mentir, mon physique s'est dégradé puisque comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup moins de sport, j'ai été beaucoup moins carrée sur la diète et tout. Donc j'ai pris un petit peu de fat, j'ai perdu un petit peu de muscle, mais très honnêtement, je trouve que c'est moins catastrophique que ce que j'aurais pu imaginer. Puisque j'ai fait des photos et au final, franchement, ça va. Ça va vite être rattrapé et de toute façon, c'est pas bien grave quoi, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup maintenant je vais juste couper mes patates douces en morceaux juste pour faciliter la cuisson. Et vous l'entendez peut-être, j'ai mis de l'eau à bouillir donc je vais pouvoir la mettre à cuire directement. Hop, je vais mettre mes patates à cuire dans de l'eau bouillante où j'ai mis un bouillon de légumes. On va laisser cuire nos patates et pendant ce temps là on va préparer la base de notre hachis. Vous vous en doutez, c'est un hachis parmentier végétarien, donc ce sera pas de la viande hachée la base. Alors, on fait avec les moyens du bord puisque je fais un petit peu ce truc à l'improviste, cette vidéo et cette recette. Donc j'ai pas du tout les ingrédients que j'utilise de base pour cette recette. Bon, oui mon chat, tu es bavard. Donc en général, ce que j'utilise c'est des protéines de soja déshydratées que je réhydrate, que je marine et qui font vraiment bien la blague pour remplacer la viande hachée. Là j'en ai pas, donc à la place de ça je vais utiliser, j'ai un sachet de hachis végétal. Donc je vais juste mettre ça à la place. En vrai je pense que c'est à peu près la même chose, c'est ça, c'est des protéines de soja texturées, sauf qu'elles sont déjà réhydratées, marinées, épicées, etc.
Mais le mieux c'est effectivement si vous pouvez aller en chercher en magasin bio. C'est hyper intéressant, super protéiné et vous les marinez à votre façon quoi. Ensuite en général je mets ça avec des lentilles que je n'ai pas. Donc on va faire ça avec des haricots rouges. C'est pas bien grave, ça change pas grand chose. Et ensuite on va mettre de l'oignon, de la sauce tomate, enfin on va préparer tout ça. Donc je coupe mon oignon et on continue nos petites histoires. Attendez, je prends une gorgée de Monster parce que ouais, j'ai pris 2 mois off entre guillemets mais je suis toujours éclatée. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que je suis encore plus éclatée qu'avant. Puisque j'ai un rythme qui n'est pas régulier, un rythme de sommeil. J'ai une alimentation qui n'est pas top, je fais moins de sport. Et je peux vous dire que je le ressens sur ma récupération. Puisque j'ai beau me faire des nuits de quasiment 8-9 heures, je me sens toujours aussi épuisée. Donc on va y arriver. D'ailleurs peut-être que vous l'entendez mais je suis à moitié malade. Et on va dire que ça fait peut-être 1 mois que je suis constamment à moitié malade. Et je pense que c'est clairement mon rythme de vie qui est pour ça. Donc il faut s'y remettre, il faut se reprendre les mecs. Donc j'ai un très gros oignon qu'on va couper en petits morceaux. Pendant mes 2 mois d'absence déjà j'ai fait un voyage à la Réunion. J'ai été voir une copine principalement qui était là-bas. Et ça m'a fait trop du bien puisque ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'y avais déjà passé du temps. C'est un endroit que j'aime, les gens sont géniaux, bref. C'est génial. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais d'ailleurs commencé à vous tourner une vidéo là-bas. Et en fait je crois que je l'avais jamais terminée. Donc je sais pas trop si j'arriverai à faire quelque chose des plans que j'ai fait là-bas. Mais je voulais vous tourner une journée dans mon assiette là-bas. Mais j'arrivais pas en fait. Voilà. Mais c'était génial. D'ailleurs c'était tellement génial que ça m'a vraiment fait réfléchir à mes envies. Et que peut-être qu'il y aura du changement prochainement. Voilà, j'en ai dit assez. Mais à part du voyage, j'ai quand même continué à travailler avec mes coachés. D'ailleurs, une nouvelle fois, merci pour votre confiance puisque j'ai quand même eu de nouveaux coachés pendant cette période d'absence sur les réseaux sociaux. Donc c'est chouette, ça me fait plaisir et je suis toujours aussi touchée de voir que il y a des gens qui me font confiance et que on arrive à travailler ensemble et c'est génial. Donc voilà, merci encore. Et d'ailleurs si jamais vous êtes intéressé, je continue évidemment de coacher. Donc c'est du coaching sportif et ou alimentaire en ligne. Et je vais vous mettre mon site en barre d'infos. Également sachez que vous pouvez réserver une consultation offerte. En gros ça nous permet un petit peu de discuter de vos objectifs, de voir si on peut travailler ensemble. Bref, ça nous permet d'échanger, ça ne vous engage à rien et c'est très chouette. Donc n'hésite pas à réserver ta consultation gratuite si tu as des questions sur le coaching ou quoi. Donc voilà, j'ai continué à travailler tranquillement avec mes coachés. Évidemment j'ai toujours mon travail de kiné à côté de ça parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis coach sportive et je suis kiné. Maman, je vais pleurer. Je vais finir de les couper hors caméra pour pas pleurer devant vous. Une fois qu'on a coupé nos oignons et qu'on a bien chialé, on va prendre une sauteuse ou un wok ou bref quelque chose pour faire revenir, qu'on va faire chauffer avec un petit peu d'huile d'olive. D'ailleurs je voulais vous dire, cette recette c'est vraiment une recette top pour des meal prep par exemple ou du batch cooking parce que c'est une recette qui est encore meilleure quand vous la réchauffez. Donc vous savez, il y a des recettes comme ça, quand vous les faites le lendemain elles sont encore meilleures. C'est clairement le cas de celle-ci. Vraiment il y a, je sais pas, les saveurs qui remontent le lendemain, c'est hyper bon. Donc si jamais, c'est vraiment un plat top à faire en meal prep. Et puis c'est pratique, vous pouvez vraiment faire des grosses quantités tout de suite. Moi je vais pas faire des énormes quantités puisque j'ai que 2 patates douces. Mais si vous en avez plus, vous pouvez y aller. Donc on laisse chauffer notre huile d'olive un petit peu et je vais jeter mes oignons dedans. Maintenant que nos oignons sont transparents, on a bien fait revenir dans l'huile d'olive, on va venir les épicer. Donc je vais mettre 3 tonnes d'épices. Donc je vais mettre... Ah c'est pas ça que je voulais. Il est où le paprika? Donc je vais venir mettre du paprika, de l'ail semoule, un petit peu de curcuma, du poivre, du sel. Tout ça généreusement.
Et ça sent déjà super bon. Je vais regarder si mes patates douces sont cuites. On va les laisser encore un petit peu mais ça commence à être pas mal. Je vais commencer à rincer mes haricots rouges comme ils sont en boîte. Je vais les rincer et ensuite je vais pouvoir les ajouter dans les oignons. Et je vais ajouter également mon petit haché végétal pour que tout ça prenne bien le goût des épices. Ce genre de sachet c'est hyper pratique puisque du coup même quand vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire à manger, en soi vous faites cuire des pâtes et vous mettez un petit peu de sauce tomate et ça vous fait des pâtes bolo protéinées. C'est hyper pratique. Et histoire de lier tout ça, je vais juste ajouter un tout petit peu de purée de tomates. En temps normal j'aurais mis des tomates concassées mais là j'avais ça d'entamé à utiliser dans le frigo donc je vais mettre ça. J'en mets pas 3 tonnes, le but c'est pas que ce soit une sauce bolo ou quoi, c'est vraiment que ça reste quand même assez compact. C'est juste pour lier le tout. Et je vais également ajouter, attention, touche secrète. Si vous trouvez ça dégoûtant, vous avez tort. Je vais mettre de la sauce barbecue et c'est hyper bon. Je trouve que ça rapporte un peu le goût de la viande. Enfin je sais pas trop comment dire mais ça rajoute un truc hyper bon dans ce genre de plat. J'en mets très souvent. Le côté fumé là de la sauce barbecue. Et ça a une superbe tête. Je vais goûter. Je vais ajouter un tout petit peu de sauce tomate en plus. Et je vais ajouter, parce que moi j'adore quand c'est bien épicé, je vais ajouter ce mélange d'épices, le Jamaican Jerk de chez Bulk. Il est hyper bon, par contre attention il est bien épicé. À côté de ça mes patates douces sont cuites, du coup je vais les essorer et je vais passer un petit coup de mixeur. À moins que je les écrase à la main, je sais pas, on va voir. Je vais écraser mes patates douces à la main. Je vais juste mettre un petit peu de crème fraîche. C'est marrant. Un petit peu de crème fraîche épaisse. Et également j'ai une noix de muscade. Donc j'ai enrâpé dedans. On va aussi mettre du poivre. Du sel. La petite crème fraîche. Et on écrase tout ça. Pendant que je finis d'écraser ma purée, je vais également mettre mon four à préchauffer à 205 degrés. Ça va être très bien. Et après je vais ajuster, du coup, ajouter de la crème s'il y a besoin. Ou des épices. Miam miam. On va pouvoir passer au dressage. J'ai pas pris un plat énorme puisque j'ai pas non plus énormément de purée de patates douces. Et du coup dresser un hachis parmentier c'est pas bien compliqué hein, clairement. On va mettre du coup notre petit hachis haché, je sais pas, au fond de notre plat. Du coup, donc j'ai mis mon hachis, ma farce, je sais pas comment on appelle ça, au fond de mon plat et j'appuie un petit peu pour essayer de compresser tout ça. Et ensuite, je vais venir ajouter du coup par-dessus ma purée de patates douces. Et pendant ce temps-là, également, je voulais profiter de cette vidéo pour vous demander si vous aviez envie de voir des choses en particulier sur ma chaîne. Je sais pas, plus de recettes, plus de séances de sport, des conseils, je sais pas, vous me dites si vous avez des envies. Je suis à votre écoute puisque je suis en train de préparer un petit peu les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ou même s'il y a des choses que vous voulez voir sur Insta un peu sous forme de réel, un peu rapide ou quoi. N'hésitez pas. Aussi j'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous, que vous avez pu profiter, que vous avez bien mangé, puisque c'est important. Et du coup pour finir, je crois que normalement on n'en met pas, mais moi je vais mettre un petit peu de gruyère et de quoi gratiner sur le dessus. On va mettre du gruyère. Que c'est toujours meilleur avec du fromage sur le dessus. C'est un combo de gratinage que j'ai testé cette semaine que c'était incroyable. Donc, je vais également mettre de la levure maltée. Et un petit peu de chapelure. Par-dessus, on va mettre des toutes petites noix de beurre. Donc je mets des petits morceaux de beurre
J'en mets pas 3 tonnes mais un petit peu histoire que ça dore bien. Et du coup voilà notre petit hachis végétal. Donc là on va le mettre au four le temps que ça gratine. En soi tout est cuit donc c'est vraiment juste pour que ça gratine. Je vous montre le résultat juste après. Bon, je sors mon plat du four. Apprenez de mes erreurs et vous pouvez mettre le four un petit peu plus fort parce qu'en vrai c'est gratiné mais c'est pas hyper grillé. Donc ça dépend comment vous aimez. Désolée pour la lumière pourrie mais c'est une catastrophe ce retour sur YouTube. Mais voilà, vous pouvez mettre le four un petit peu plus fort. En tout cas là on a au moins 4 très belles portions de hachis parmentier. On peut même peut-être en faire plus donc franchement c'est une recette trop bien et trop bonne, ça sent hyper bon. Du coup je vous remercie pour cette vidéo, pour le temps accordé. Comme je vous l'ai annoncé, je suis officiellement de retour donc on va se retrouver maintenant tous les dimanches à 10 h comme avant. Je vous souhaite évidemment une très belle année 2023 puisque si je dis pas de bêtises cette vidéo sort le 1er janvier. Donc je vous souhaite une très belle année 2023, que tous vos vœux, que tous vos objectifs, que tout ce que vous souhaitez se réalise. En tout cas donnez-vous les moyens puisque c'est bien beau de faire des vœux et de prendre des bonnes résolutions. Mais l'idée c'est de travailler pour atteindre ces objectifs. Et je vous propose qu'on fasse tout ça ensemble, qu'on se motive ensemble. Et pour ça, n'hésitez pas à me suivre. Je m'arrête vraiment de parler cette fois. J'espère une nouvelle fois que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire puisque c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.